Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre rendez-vous quotidien de lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous lisons le chapitre 18 du livre de Proverbes, du verset 1 au verset 24. Voilà. Et à la fin de notre lecture, juste après, nous allons chanter un cantique en Douala. Le numéro, je vais le donner juste avant que nous n'entamions le chant. Ok, voilà, sans plus perdre de temps, nous allons passer à la lecture. À partir du verset 1 et dans la version 8 secondes. Nous allons donc y aller. Proverbe chapitre 18. Verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. 3. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. 5. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque des coups. 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de folie et s'attire la confusion. 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? 15. Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. 18. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. 23. Le pauvre parle
parle en suppliant et le riche répond avec dureté. 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Verset 24. Pour terminer, je vais le reprendre. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Voilà, bien aimé, les 24 versets de Proverbes chapitre 18. Oh, j'aime bien le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ok, voilà, nous allons donc continuer avec notre cantique. C'est le numéro 64, tiré du recueil de cantique en Douala, Mienge Mabona Christo, MMB, Mienge Mabona Christo. Bébé Nambasa Ate. Nous allons y aller. Un, deux, trois et chant. Bébé Nambasa Ate. Jesemba suyese tongonye otenunja joamio bemese ombasa demutama mweno na tena kata munja na laumse omo bebe nambasa Yesu nene tonda loba otengengeta moye epanye dipemba ombasa demutama mweno na tena kata munja na laumse omo bebe nambasa Yesu nene nyenge woso dangwele basu yese o mulolo koma ombasa demutama mweno na tena kata
Alléluia. Voilà. Donc, il est bon de demeurer au pied de la croix. C'est là où nous trouvons le véritable bonheur. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir. Et vraiment, nous allons nous séparer momentanément, juste quelques heures. Et nous allons nous retrouver demain, pratiquement à la même heure, pour lire Proverbes chapitre 18, non, Proverbes chapitre 19 et exécuter un cantique. En douala, en français, on verra. Voilà, ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bel après-midi et une bonne nuit pour ceux qui vont, qui vont au lit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre écoute. Shalom, shalom. Bye bye.